Il existe des milliers de vidéos YouTube où l'on survit plus de 100 jours dans Minecraft. Le truc c'est que, en étant modeste, au moins la moitié de ces vidéos sont fausses. J'ai reçu ce message d'un abonné à propos d'une vidéo d'un créateur ayant presque 1 million d'abonnés et des dizaines de millions de vues. Lors d'un de ces défis de 100 jours, comme le montre la capture d'écran, l'absence de ces barres de vie et de faim prouve qu'il est en mode créatif. En enquêtant donc parmi les 138 vidéos de la chaîne, nous avons trouvé le contenu original. Survivre 100 jours dans une dimension de dragons et de dinosaures dans Minecraft Hardcore. Il se trouve qu'en vérifiant le moment où la scène de la capture d'écran devrait se produire, à l'aide du compteur de jours et des objets dans l'inventaire, nous n'avons rien trouvé. Il a simplement coupé la partie concernée avec l'éditeur YouTube intégré. En d'autres termes, il est clair que ces dizaines de YouTubeurs dissimulent l'utilisation de cheats, car cela va à l'encontre du but même des défis. Si jamais dans une vidéo, la game mode était révélée, ça gâcherait tout, parce que probablement toutes les autres vidéos seraient aussi fausses. De nos jours, avec l'utilisation de programmes informatiques, une personne un peu intelligente peut dissimuler ses actions à 100% et passer complètement inaperçue. Mais maintenant, est-ce que FUSA, Locolo ou même MrBeast ont déjà laissé fuiter la game mode pendant leur défi de 100 jours ? Aujourd'hui, nous enquêtons sur l'histoire de la transformation d'une des plus grandes tendances de Minecraft en machine à produire des vidéos fausses et copiées. Le 18 novembre 2011, Minecraft a eu sa première version officielle hors de la phase de test, ce que nous connaissons comme la version 1.0. La version 1.0.0 a introduit le mode Minecraft Hardcore qui a attiré l'attention avec le concept de permadis, mort permanente, et l'obligation de jouer en mode difficile sans possibilité de changer la difficulté en cours de partie. Ce concept était déjà populaire dans d'autres jeux, comme Gorafior par exemple, qui proposait des modes de jeu similaires où il fallait finir le jeu sans mourir ou même sans subir de dégâts. Mais dans le cas de notre jeu cubique, comme c'était un mode très compliqué et que les gens étaient très attachés à la dynamique classique du jeu, le mode hardcore n'a pas eu beaucoup de succès. Jusqu'à il y a 4 ans, quand un événement tragique a ébranlé la communauté, la mort du youtubeur Fuse. C'était un moment fatidique où il utilisait l'elytra au lieu du plastron, et le baby zombie lui a renvoyé le feu. En résumé, la caverne était exiguë, il a mangé lentement une pomme, c'était tragique. Depuis, la popularité mondiale de Fuse a grandi, mais à quel prix est-il devenu célèbre ? Le prix d'un monde hardcore de 5 ans. Et pour dire la vérité, personne avec autant de visibilité n'avait survécu aussi longtemps dans un seul monde en hardcore, et la plupart des gens n'imaginaient même pas que c'était complètement possible. Le clip original de sa mort sur sa chaîne compte près de 10 millions de vues, sans compter les nombreuses autres vidéos sur l'événement, notamment ici sur la chaîne en 2020, peu après les faits. C'est alors que Luc le Remarquable est entré en scène. Il y a 4 ans, il a eu une idée. Une catégorie de vidéos dans laquelle un joueur essaie de survivre pendant un nombre spécifique de jours en mode hardcore. Combien de jours ? Eh bien, il avait déjà remarqué à quel point le nombre 100 attirait l'attention des gens. Et sur sa chaîne, il avait déjà l'habitude de poster des vidéos appelées « Sand Drops », où il jouait à Fortnite 100 fois et montrait les résultats de chacune en se concentrant toujours sur une région spécifique de la carte. Vu le succès de ces vidéos, il a choisi de combiner les deux concepts. C'est alors qu'est née l'une des tendances les plus populaires de l'histoire de Minecraft sur YouTube, les vidéos du défi des 100 jours en mode hardcore. Luc a été le premier et, dès le début, sa série a atteint plus de 50 millions de vues, sur une seule vidéo. Les gens étaient captivés par la longue vidéo narrative montrant le parcours et des intervalles de jours spécifiques. Ici au Brésil par exemple, moi-même, au début j'ai fait une vidéo sur cette tendance, racontant l'histoire d'un gars qui a survécu 1000 jours en mode hardcore. Je constate que cette vidéo, contrairement aux autres, ne dure que 10 minutes au lieu d'1 ou 2 heures, mais a tout de même atteint 1 million de vues, prouvant ainsi la grande popularité constante de cette tendance. C'est ainsi que beaucoup ont commencé à voir l'incroyable potentiel de ce type de vidéo. Beaucoup se sont lancés dans le défi, survivant 100 jours, filmant, montant et publiant, et cela a fait exploser de nombreuses chaînes sur la plateforme. Mais comme nous le savons, la supercherie des vidéos de 100 jours s'est rapidement installée dans la communauté. Il est important de noter qu'il est aisé de contourner le mode hardcore dans Minecraft. Nous savons que l'idée initiale des développeurs était effectivement de faire en sorte que le joueur perde complètement tout ce qu'il avait accompli dans son propre monde, comme cela est arrivé à Fuse à cause de ce fichu bébé zombie.
Mais pour contourner ce système, certains imaginent même qu'il faut des mods ou des modifications du jeu de base, comme dans d'autres jeux avec la mort permanente. Il se trouve que dans notre cher Minecraft, c'est beaucoup plus simple. Si vous mourrez, vous pouvez simplement ouvrir le monde, activer les cheats et passer en mode survie via le chat. C'est aussi simple et c'est même faisable en direct. Mettez un délai conséquent sur la diffusion. Si vous mourrez, vous n'avez qu'à fermer le live. Avec cette commande, vous pouvez reprendre comme si de rien n'était, en prétextant par exemple une coupure du live due à un problème technique. Cependant, le YouTuber Fizzybanger a publié une vidéo dénonçant plusieurs créateurs de contenu qui auraient fraudé sur ce type de vidéo. Cette vidéo est sa plus virale, approchant les 8 millions de vues, ce qui montre encore la tendance de ce sujet. Pour accuser certains créateurs, il a utilisé quelques arguments. D'abord, il est important de préciser de combien de temps on parle quand on parle de 100 jours dans le jeu. Chaque jour dans Minecraft dure environ 21 minutes, ce qui signifie qu'en comptant les nuits, pour qu'un joueur survive 100 jours dans le jeu, il lui faudrait environ 33 heures réelles. Et bien sûr, les vidéos ne dureront jamais 33 heures, ce qui veut dire qu'il y a un énorme travail de montage, parce que même si le joueur dormait pendant une bonne partie de ses jours, il y aurait quand même plus de 20 heures de contenu à monter et à scénariser, ce qui prendrait facilement beaucoup plus de temps de travail que les simples 33 heures. Imaginez-vous en train de jouer pendant plus de 20 heures, puis devoir tout revoir, monter et écrire un script pour ensuite faire la narration, la finalisation et seulement à la fin avoir une vidéo prête. En tenant compte de cela, le YouTuber Fizzybanger a conclu que le temps total pour produire une seule vidéo de 100 jours serait de 70 heures. Travailler 5 heures par jour sur une vidéo, ce qui est déjà absurde pour quelqu'un qui a d'autres enregistrements et une vie sociale, prendrait 14 jours pour publier une seule vidéo, sans compter le temps de rendu et de mise en ligne sur YouTube. Il serait possible de le faire plus rapidement, mais ce n'est pas raisonnable. La plupart des créateurs légitimes qui produisent des vidéos de 100 jours, comme Look It's Notable, arrivent très rarement à publier plus d'une vidéo par mois. Toongon, très populaire au Brésil pour ses défis autres que ceux de 100 jours, publie rarement plus d'une vidéo par mois en raison du temps et du travail que cela demande. Réaliser quelque chose de cette qualité demande beaucoup d'énergie, ce qui peut rapidement mener au burn-out. Même ainsi, il y a des créateurs qui sortent des vidéos de 100 jours chaque semaine ou même 3 fois par semaine depuis plus de 2-3 ans. Et cela est complètement inconcevable et soulève déjà de nombreux soupçons. Et avant de passer à des preuves concrètes, il est important de dire qu'une grande partie de ces vidéos sont des fausses parce qu'elles ne sont tout simplement pas de vrais défis de 100 jours. Prenons l'exemple de Lokolov. Parmi ces centaines de vidéos de ce style, je me souviens de l'une où il survit 100 jours dans une apocalypse nucléaire en mode hardcore. Je n'ai rien contre lui, je le fais pour le divertissement. Regardez cet extrait. J'ai passé la journée entière à observer un seul immeuble. L'apocalypse nucléaire a considérablement compliqué les choses. Avec tout le respect que je vous dois, regarder un immeuble toute la journée ne constitue pas vraiment un défi de 100 jours. Dans ce cas, il suffit de rester 33 heures dans un trou en laissant le jeu tourner. Vers la 3e minute, il va miner pendant 5 jours, soit presque 2 heures dans la vraie vie. Pendant ce temps, il a obtenu peu d'objets et d'expériences. À mon avis, on pourrait faire beaucoup plus de choses pendant ce temps, et là je ne parle même pas de Lokolo, mais la plupart de ces youtubeurs font des vidéos avec une narration extrêmement rapide et des coupes énormes. En fait, ils devraient consacrer au moins 20 heures pour filmer la vidéo, mais certains youtubeurs y passent moins de 10 heures, faisant tout précipitamment juste pour avoir le titre « Défi des 100 jours ». Cependant, pour être honnête, j'avoue que je n'ai pas vraiment enquêté en profondeur, mais pour apporter une preuve plus concrète, j'ai reçu ces 2 commentaires de la part d'abonnés différents. À l'époque, ils affirmaient qu'au même instant précis, ils avaient vu Lokolo utiliser le mode créatif. En regardant la vidéo originale, nous n'allions évidemment pas trouver ce passage puisqu'il aurait déjà été supprimé à ce moment-là. Cependant, si nous regardons sur la Wayback Machine, qui est en gros une machine à remonter le temps d'Internet, nous pouvons revenir 4 mois en arrière, en décembre, et en regardant la page de sa chaîne, nous verrons que la vidéo en question durait 1 heure, 15 minutes et 6 secondes. Cependant, en regardant cette même vidéo actuellement, nous verrons qu'elle a 11 secondes de moins, c'est-à-dire qu'il y a 99% de chances que ces 2 abonnés disent la vérité et que Lokolov a effectivement coupé ce passage de la vidéo. Quelle est la probabilité que 2 témoins différents commentent exactement la même chose et que nous ayons effectivement constaté qu'un passage a été coupé de la vidéo ? De toute façon, si la personne le souhaite, elle peut presque tout dissimuler sans que le public ne s'en aperçoive. La polémique autour de Felipe Neto a éclaté en 2020. Depuis 4 ans se sont écoulés et il doit exister plusieurs méthodes pour dissimuler l'utilisation de cheats. Cependant, dans d'autres cas, la supercherie est si flagrante que le youtubeur ne s'embête même pas à modifier les statistiques du jeu.
Dans le cas de Jérôme ASF, l'influenceur étranger mentionné par Fizzbanger, il est tellement habitué à créer ce genre de contenu fake qu'il ne change même pas de vêtements pendant l'enregistrement, ce qui nous fait croire qu'il a joué 33 heures d'affilée sans aucune pause ou alors qu'il n'a qu'un seul sweatshirt. Et ce même créateur a plusieurs vidéos de 100 jours qui en réalité ne sont même pas des vidéos de 100 jours, ce sont juste des gameplays classiques qu'il met dans le titre pour attirer plus de vues, comme on l'a déjà dit dans cette vidéo. Et les gars se sont tellement révoltés contre cette vague de contenu fake que même MrBeast a été accusé. Il y a 2 ans, il a suivi la tendance en sortant « J'ai survécu 100 jours dans Minecraft Hardcore », l'une des vidéos les plus populaires du genre, totalisant plus de 100 millions de vues. Beaucoup de gens ont commencé à analyser des extraits de la vidéo pour l'accuser d'avoir utilisé le mode créatif, ou de ne pas avoir vraiment survécu les 100 jours. La plupart disaient que la vidéo avait plusieurs coïncidences étranges, comme une potion de résistance au feu, dans l'inventaire de Technoblade, au moment où il tombe dans la lave. Ce que les gens oublient, c'est que cette vidéo, théoriquement, aurait 33 heures de gameplay brut. Étant déjà dans le Nether, il pourrait facilement obtenir cette potion en échangeant avec des piglins. Aucune preuve n'a été proche d'être concluante et il reste innocent jusqu'à preuve du contraire. Personnellement, je ne crois pas que survivre 33 heures dans un jeu carré serait très difficile pour quelqu'un qui a déjà passé 7 jours enterré. D'un autre côté, certaines vidéos sont fausses de la manière la plus immorale qui soit, en volant le contenu d'autres personnes. Certaines chaînes téléchargent les vidéos originales et remplacent la narration, souvent en anglais, par d'autres langues. C'est plus courant que vous ne le pensez, c'est littéralement une imprimante à vidéo copiée. Quel est donc le verdict ? À quel point est-il vraiment problématique de falsifier les vidéos des 100 jours ? Ça dépend, je dirais. Évidemment, utiliser des cheats est littéralement à l'opposé de l'objectif du défi, donc ça n'aurait aucun sens, mais nous savons que les youtubeurs sont là avant tout pour divertir, et qu'ils veulent aussi que l'argent tombe sur leur compte. À ce stade de la compétition d'ailleurs, beaucoup de youtubeurs ont modifié ce format, transformant les vidéos en fake, oui, mais parce que le but n'est pas d'être réel, le but est de raconter une histoire. 1 an après, Fizzbanger a reconnu dans une vidéo qu'il avait eu tort d'inclure des youtubeurs de roleplay dans l'Exposed où il avait exposé les créateurs. Mais maintenant, dans les cas où le contenu est littéralement volé ou simplement copié, ce n'est certainement pas correct, surtout si le gars répète ça des dizaines de fois. Voici la leçon pour améliorer notre production de contenu. Donc au final, chacun produit et consomme le contenu qu'il veut, même si le créateur est seulement intéressé à récolter le maximum d'argent possible. Honnêtement, je ne juge pas, car avec de l'argent, tout est permis. Ceci était un épisode de la Maratona Creativo, série où nous exposons tous les youtubeurs, Minecraft jusqu'à Vinicius13. Restez connectés, car le très attendu X-Posted de Vinicius13 sera publié ce mois de mai. Consultez la playlist pour ne rien manquer.